Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Il y a un beau soleil, il fait bon. La porte du bureau est ouverte, donc on a plein de bonnes odeurs qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est chouette. Alors aujourd'hui, on va travailler avec le tout nouveau moule. Donc c'est ce moule mini tartelette renversée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de le faire? C'est parce que celui-ci, il est vraiment très spécial. D'abord, vous en avez 12. Et si vous regardez de très près, vous voyez, il y a comme un petit renfoncement. Vous voyez? Hop, là, il y a un renfoncement. Ça veut dire que quand il sera mis sur la table, eh bien, vous aurez ici un espace où on peut mettre des préparations. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est ici, je fais la base. C'est la base d'un collègue. Donc voilà, c'est un qui travaille dans notre équipe qui l'a mis sur le groupe. Donc là, normalement, je n'ai aucun souci et je ne dois pas me tracasser. Je sais qu'il sera bon. Donc voilà. Et alors, par contre, moi, je vais le garnir d'une façon différente. Quand ce sera totalement refroidi, je mettrai ici de la pâte de pistache. Et je mettrai des petites framboises. J'ai quelques framboises, donc je vais mettre des framboises. Je pense qu'on peut y mettre des tas de petites choses. Mais voilà, c'est juste pour pouvoir juger un petit peu comme ça. J'aurais pu aussi, d'abord je me demande si j'en ai pas encore, donc j'en ferai comme ça aussi avec de la fraise. Pour faire des petites tartelettes à base de fraises, une confiture d'abricot, des choses ainsi pour essayer d'avoir des variantes. Donc voilà, je vais tester ça, mais une fois qu'ils seront complètement refroidis. La première chose, je vais faire chauffer mon four à 180 degrés. 180 et on va le faire préchauffer. Voilà, on ne s'en occupe pas, on va le faire préchauffer. Donc pour ce faire, j'ai pris ici mon tout nouveau moule, plus la plaque perforée, très très important. Je vais ici travailler avec le petit cul de poule et son support. J'ai pris ma louche et la petite lamarise pour pouvoir mélanger. Et je vais commencer. Donc la première chose qu'on va faire, j'ai pris mon tornado. Je vais mettre mes noix. Bon, lui, sa base était faite avec des noix de pécan. Moi, je n'avais pas de noix de pécan ici, donc j'ai mis des noix. J'aurais pu mettre des noisettes. Voilà. Hacher grossièrement. Voilà, j'ai des plus petits, des plus gros. Voilà, on va bouger ceci pour ne pas se couper. Donc voilà, c'est mis là. Alors, je vais d'abord mettre ici les noix. Alors, le sucre, c'est du sucre de canne, tout simplement. Alors, le beurre fondu, il est là. Lui, je l'avais déjà fait fondre. Hein. Donc, le beurre fondu, donc voilà, moi je vais déjà le mettre et je vais déjà commencer à mélanger tout ça. Voilà. Hop. Voilà, donc on commence ici. On va mettre la farine et la levure qui est avec. Donc, j'ai mis de la levure chimique. Et puis, il me restera les œufs. Vous voyez, c'est très facile à mélanger. Hein. Donc, voilà. Alors, je vais mettre Moi, je n'ai pas envie de mettre de rhum. Donc, je vais mettre ici, vous savez, sur la boutique Guy de Marle, il y a les arômes bruts. Moi, je les adore. J'ai tout. J'ai du basilic, j'ai vraiment de tout. Je les adore. Je trouve qu'ils sont exceptionnels. Donc, voilà. Moi, j'ai choisi de mettre du brut d'amande. Voilà. 15 millilitres. Hop.
mettez du rhum si vous aimez bien le rhum. Hein. Moi, je vous avoue que je préfère ceci à du rhum. On mélange. Et alors, on va commencer tout doucement à mettre les œufs un par un. Donc, je vais prendre un couteau. Un œuf. Hop. Allez, tu vas dedans aussi, toi. Hop, on va mettre le deuxième. Donc voilà, tout sera dedans. Hein. Il reste un maintenant, donc on ne reste pas. Voilà. Et voilà. On essuie les petites mains pour ne pas en avoir plein les mains. Donc ça peut être votre base pour tout ce qui est sucré. Donc, quoi que ce soit que vous prépariez, ben, vous pouvez choisir ceci comme base. C'est un fond de tartelette, hein, dans le fond, tout simplement. Et ce que moi je conseillerais, c'est peut-être de varier tout simplement les fruits secs que vous allez mettre. Ici, c'est des amandes. Vous auriez pu mettre des noisettes, des noix de pécan, comme mon collègue. C'est juste une question de goût. Il y a peut-être d'autres fruits secs que vous aimez. Pourquoi pas? Donc, n'hésitez pas. Donc, vous voyez, c'est une pâte assez liquide, comme vous le voyez. Voyez? Alors, on va bouger tout ça. Je vais prendre mon petit fond de tête. La seule chose que je vais faire, c'est aller le mouiller. Alors, je vous explique. Je le secoue convenablement. Alors, je vous explique pourquoi je le mouille. Parce que c'est pas vraiment nécessaire. Hein. Seulement, bon, moi j'ai des animaux ici. Donc, les poils, ça vole. Et ben, ça me permet de ne pas avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc, voilà. Hop, on va prendre notre petite pause cuillère pour ne pas en mettre partout. Et voilà. Et alors, on va tout simplement remplir. Donc, je vais commencer par mettre une louche partout. Comme ça, je verrai ce qui me reste. Voilà, vous remplissez bien toutes vos petites tartelettes. Ah, quand c'est un collègue qui a mis la recette, on est pile poil, hein? Bon, alors ici, je vais finir avec ma maryse. Donc, je récupère ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Oups. Comme ça, je ne jetterai rien. Et il m'en reste un petit peu.
qu'on voit toujours hein, qu'il y en a une ou l'autre qui est plus petite que les autres. Voilà. Et petite dernière, voilà. Alors, je vais juste racler un tout petit peu les bords pour qu'il n'y en ait pas trop sur les côtés. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, ce que je fais traditionnellement, chaque fois que je fais une pâtisserie, ah ouais, la base est très bonne. Je confirme. Alors, l'autre, je ne l'entends pas là. Ah oui, non, il n'est pas encore. Alors, pour être sûr qu'il y en ait bien partout, parce qu'il faut que ça se mette vraiment partout. Et pas peur du bruit. Voilà, comme ça, ça descend vraiment dedans et vous êtes sûr d'en avoir partout. Voilà, ça c'est prêt. Alors maintenant, je regarde tout ça où on est. Ça a l'air d'être bon. Il ne chante pas, mais ça a l'air d'être bon. Non, c'est pas bon. J'ai mon four qui n'est absolument pas chaud. Bon, mon four n'était pas chaud. Donc, je l'ai remis en accéléré. Je le remettrai dès qu'il sera chaud. Donc, vous avez pu voir, il n'y a pas grand-chose comme préparation à faire. Ça a pris pas longtemps. Je ne sais plus combien de temps, mais 12 minutes. Donc, vous voyez, c'est très, très rapide. Donc, voilà. Et alors, pour garnir, je ferai les photos, etc. Alors, j'ai l'habitude de mettre toutes mes recettes sur Facebook et sur YouTube. Et quand vous les avez sur YouTube, elles sont mises à la fin de la vidéo. Si c'est sur TikTok, ce sera pareil. Ce sera à la fin de la vidéo parce que je fais un montage pour pouvoir vous les mettre. Par contre, sur Facebook, là, vous avez directement la recette quand elle est faite. Mise sur le groupe ou sur la page. Donc voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce sera super bon. Je n'espère pas, je suis sûre, parce que moi, je viens de goûter ici et c'était excellent. Donc, voilà. Alors, ici, nous étions en direct sur Facebook et je mettrai des vidéos sur YouTube. Donc voilà, allez, n'oubliez pas, on partage, on met des petits cœurs, on met des petits pouces, on met des petits mots gentils, parce qu'on est des gens gentils et on ne se prend pas la tête. Donc voilà, à bientôt et à une prochaine recette. Bonne journée, au revoir. Rebonjour tout le monde. Voilà, comme promis, je viens pour le démoulage. Donc ça a cuit 12 minutes. Et puis je l'ai laissé 1 ou 2 minutes reposer dans le four. Et puis je l'ai sorti pour qu'il refroidisse. Donc ici, vous allez tout simplement voir le démoulage. Regardez. Et voilà. Donc vous voyez, c'est nickel. Donc moi, je vais les mettre sur ma grille. Parce que c'est plus facile.
Faut y aller quand même en douceur. Hein, ne faites pas les petites bulles hein, pour travailler avec ça. Donc voilà, parce qu'ici je sens qu'ils sont encore tièdes, donc je ne vais pas pouvoir les garnir tout de suite. Je vais vraiment attendre que ce soit cuit. Voilà. Donc vous le retirez tout simplement. Hein. Donc j'appuie en dessous, tout en étant très douce. Voilà. Ok. Voilà. Ils sont à peine tièdes, hein. C'est vraiment... Voilà, donc ceci je le bouge. Donc voilà, toutes mes préparations sont sur ma grille pâtissière, donc qui me permet de chauffer. Et ce que je vais faire, c'est vous montrer comment j'en remplis une. Donc je vais prendre ma petite mini spatule coudée. Je vais prendre de la confiture d'abricot. Je pourrais aussi le faire avec du Nutella. Hein. Voilà, je vais... Hop. Vous voyez bien, oui. Hop. Je mets ça là. Encore mettre une petite. Hein. Vous pouvez le faire avec de la confiture de fraises. Ce que vous voulez. Hein. Donc voilà. Je vais même vous montrer autre chose. Voilà. Donc ça, c'est avec de la confiture d'abricot. On va le bouger. Alors, ici, elle n'est pas toute orange parce que c'est de la bio. Donc... Voilà, je vais encore vous montrer autre chose. Ça peut aussi être pas mal. Bon, ok. Si vous le faites vous-même, c'est encore mieux. Mais bon. Sinon, on est quand même nombreux à aimer le Nutella. Hein. C'est quand même bon le Nutella. Voilà, donc ici je vais... Je sais pas si vous aviez vu les photos que j'avais mises. On voyait une, c'était pas du Nutella, c'était du chocolat. Donc on fait fondre du chocolat et on met du chocolat dedans. Et alors on le garnit avec des Smarties, pourquoi pas? Ça va être bon. Mmh. Alors la petite dernière là. Donc là il faut mélanger parce qu'elle est un peu plus liquide. Elle n'est pas vraiment de la pâte. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Moi
moi j'ai déjà eu ma dose sucrée pour aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Il y a d'autres choses que vous pouvez mettre. C'était juste pour vous montrer ici ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, je vais faire une petite photo comme ceci. Et puis je ferai une petite photo juste avec ceux-là. Et je crois que j'ai de la confiture de fraises aussi. Je vais mettre aux fraises dedans. Ou j'ai de la framboise, je ne sais plus. Je vais aller vérifier pour pouvoir mettre avec des petits fruits aussi. Parce que je pourrais découper. Regardez. Ils ne sont pas très mûrs. Hein. Mais bon, j'ai des poires comme ça. Rien ne m'empêche. Je prends, j'épluche. Je mets un fond de confiture et des fruits dessus. Je vais essayer d'en garnir plusieurs et je vous les montrerai terminés. Voilà, juste un petit peu pour varier. Je crois que j'ai de la pomme aussi. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit peu des tas de goûts différents pour pouvoir déguster. Voilà, allez, à bientôt.